Un homme a-t-il le droit de fouiller le téléphone de son épouse? Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous avez cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ce sujet car vous serez surpris de ce que pense la population. Et comme nous le disions tantôt, l'homme a-t-il vraiment le droit de fouiller dans le téléphone de sa conjointe ou de son épouse? Vous aurez les témoignages de quelques passants pris dans la rue qui donnent leur point de vue à ce sujet. Mais beaucoup sont d'avis sur un fait. L'homme, en un sens, ne devrait pas fouiller. Mais nous allons donner 6 raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas fouiller le téléphone de son épouse. Première chose, vous allez tomber sur un message qui va vous énerver. Parce que vous savez, elle a les amis, les frères et sœurs. C'est un moment où elle peut s'exprimer en sachant qu'elle peut donner peut-être son ressenti par rapport à ce qu'elle vit dans son foyer en ce moment-là. Et qui peut peut-être froisser votre sensibilité si vous fouillez son téléphone. Parce qu'elle savait que c'est destiné à elle-même. Et en France, par exemple, tout le monde a droit à une vie privée, même étant marié, et qui est puni d'1 an à 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende pour quiconque est reconnu coupable d'avoir violé ou fouillé de manière inappropriée son téléphone, que ce soit les réseaux sociaux de son épouse. Deuxième chose, vous risquerez de vous faire surprendre. Imaginez, vous êtes en train de fouiller le téléphone de madame, par exemple, vous croyez qu'elle est sur la douche, vous fouillez son téléphone, et par la suite, elle vous surprend dessus. C'est-à-dire que vous aurez cassé la confiance qui régnait dans votre couple. Donc elle se dira, elle ne peut plus vous faire confiance. Et elle risquerait même de dormir avec un œil, comme on dit souvent chez nous en Afrique. Parce qu'elle ne sait pas ce que vous prévoyez faire contre sa vie. Troisième chose, votre partenaire a le droit à un jardin secret. En effet, comme je le disais encore plus haut, toute personne a droit à une petite intimité. Parce qu'il peut arriver des moments dans le couple où on est vraiment fâché contre son partenaire. On a vraiment envie de se lâcher et de dire les choses vraiment blessantes. Mais de fois on le dit à travers les réseaux sociaux avec nos amis qui peuvent nous accompagner du réconfort ou les grandes personnes qui peuvent nous donner du conseil. Mais si vous fouillez son téléphone et que vous tombez dessus, vous risquerez plutôt à être fâché encore plus et peut-être conduit même au divorce. Pourtant ce n'était pas vraiment prévu. Quatrième chose, vous pourriez gâcher une surprise. Imaginez-vous, madame sait que vous n'aimez pas les anniversaires, mais depuis au moins 20 ans vous n'avez pas fait d'anniversaire. Elle décide que non, elle va vous faire un anniversaire surprise, en sachant que quand vous rentrerez à la maison, bam, surprise. Mais quand vous faites son téléphone, vous vous rendez compte qu'elle a contacté une décoratrice, contacté une boulangerie pour faire le gâteau, contacté ça en disant à ses camarades que non, venez à notre tel jour pour faire l'anniversaire surprise à mon mari. Vous verrez que ça ne sera plus vraiment une surprise et vous aurez gâché ce moment qui pourrait vous ressouder les liens entre vous. Cinquième chose, vous allez espionner son portable tous les jours. En fait, le fait de pouvoir fouiller son téléphone deviendra comme une addiction. Vous voudrez toujours savoir qu'est-ce qu'elle dit, avec qui elle dit, avec qui elle discute. En fait, ça témoigne déjà d'un grand manque de confiance en soi, de confiance en son couple, de confiance en sa relation. Et je peux vous dire, chers abonnés, vous me direz en commentaire que cela vraiment détruit à 90% toute relation ou tout mariage sérieux ou toute vie de couple. Et la sixième et dernière chose, est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse la même chose sur vous? Dites-le moi en commentaire. Je suis sûr, vous vous direz, bof, peut-être ou peut-être pas. Bon, écoutons quand même ce que pensent les gens de la rue. Oui, bonjour cher monsieur. Vous en tant qu'homme marié, avez-vous le droit de fouiller le téléphone de votre épouse? Bonjour, merci pour votre question. Fouiller le téléphone d'une femme. D'abord, le téléphone, c'est un appareil qui a usage personnel. Maintenant, ça dépend des circonstances. On peut autoriser de fouiller, mais pas forcément entrer dans les messages. Parce qu'entrer dans les messages, il y a des fois, il y a des conversations, frères, sœurs, qui peuvent vous heurter. Donc, et des conversations entre collègues ou amis
que vous pouvez tomber dessus. Et vraiment, il y a certaines affinités avec ces gens qui peuvent vous laisser à croire qu'ils entretiennent des relations. Donc, pour moi, vraiment, fouiller le téléphone d'une femme, même si on est marié, ce n'est pas l'idéal. On peut le faire, pas forcément pour chercher quelque chose, pour lire ses messages, mais regarder ses photos avec son accord. Donc, fouiller, c'est le faire en accord avec son partenaire. Je pense avoir répondu à votre question. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais, s'il vous plaît, êtes-vous célibataire ou marié? Oh, je suis célibataire, mais j'envoie dans les procédures de mariage. Ah, ça c'est super. Ma question est de savoir, un homme a-t-il le droit de fouiller le téléphone de son épouse? C'est vrai que généralement, moi personnellement, je ne fouille pas dans le téléphone de ma fiancée. Et moi je pense qu'un homme n'a vraiment pas le droit de fouiller dans le téléphone de son épouse, mais ça ne voudrait pas dire que le téléphone de mon épouse doit être toujours sur mode sécurisé. Donc moi je pense qu'un homme ne devrait pas fouiller le téléphone de son épouse. Et à un moment dans le foyer, quand surviennent les petites tensions et qu'elle joue sur son téléphone, n'aimeriez-vous pas savoir avec qui elle cause? C'est vrai que ça va pousser une curiosité et ça va même pousser une jalousie. Mais comment dire cela, ça va pousser une curiosité et une jalousie, du moins. D'accord. Et ça va me laisser des idées qui ne seront pas la bienvenue. Donc, et ce qui fait que vous ne serez vraiment pas tenté d'aller regarder? Forcément, je serai tenté d'aller regarder. D'accord, d'accord. Maman, merci pour cet échange. Ok, je vous en prie. Okay. Bonjour monsieur. Bonjour, S'il vous plaît, êtes-vous célibataire ou marié? Marie. Ah, on peut le voir à la vieillesse. Mais j'ai une question, monsieur, s'il vous plaît. Un homme a-t-il le droit de fouiller le téléphone de son épouse? Oui, un homme a le droit de fouiller le téléphone de son époux s'il prouve que son épouse est un peu bizarre. Quand vous dites bizarre, bizarre dans quel sens? C'est qu'elle est irrespectueuse ou bien... Si comme ça, c'est certains numéros où on appelle son épouse à des pareils moments, à des heures tardives, là il a le droit de fouiller son téléphone. Oh ouais, d'accord monsieur. Vraiment, je vous remercie pour votre réponse. Ok, ok. Bonjour monsieur. Bonjour, S'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger. Êtes-vous célibataire ou marié? marié. Oui, et d'après vous, monsieur, l'homme a-t-il le droit de fouiller le téléphone de son épouse? Oui, moi je trouve pas un inconvénient à ça. Lorsque on décide de s'engager dans un projet de mariage qui se veut être un projet divin parce qu'institué par Dieu, Oui. et la Bible est claire lorsqu'elle dit que on fait un désormais lorsqu'on se marie. Donc du coup je vois pas un matériel qui soit intime à un partenaire. Donc mon téléphone c'est le téléphone de mon épouse, son téléphone c'est le mien. Il arrive souvent qu'elle décroche les appels, elle répond aux messages. Moi je n'ai pas un problème avec ça. Donc ça veut dire que pour vous, en tant que marié, il n'y a plus le verrou de la vie privée individuelle. Non. On partage tout avec son épouse. Hein. Tout, elle connaît tout de moi, oui, c'est comme ça. Elle peut anticiper même sur certains points sur ma vie parce qu'elle connaît justement tout. Et elle me permet d'éviter un certain nombre de choses, vice versa. Non, il n'y a pas un problème à ce que mon épouse utilise mon téléphone. J'ai un code, mais c'est elle qui a mis le code, donc elle maîtrise ça. D'accord, monsieur. Ouais. Maman, merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Vous avez écouté ce que pensent d'aucuns par rapport à cette vie et tous sont unanimes. C'est une chose. On ne doit pas fouiller le téléphone de son épouse. Chers abonnés, vous qui êtes extrêmement jaloux là, vraiment, allez à une école de gestion de la colère, rencontrez même un conseiller conjugal. Je pense que nous allons dans un prochain à venir faire une vidéo en ce sens avec un conseiller où nous lui poserons toutes ces genres de questions. Restez sur cette chaîne et à la prochaine vidéo.